De retour de la conférence de presse de Century 21 et après avoir écouté Charles Marinakis, désormais président de Century 21 France, voici très brièvement les tendances du marché immobilier de l'ancien pour ce premier semestre 2022. Premièrement, pour la France, c'est la hausse historique des prix qui marque avec 2552 € le mètre carré en moyenne pour les maisons et 4061 € le mètre carré pour les appartements. Les montants moyens d'acquisition ont atteint des sommets, tandis que la superficie des logements achetés est restée stable. Ceci sous-entend que les Français ont augmenté leur quotité de financement par l'emprunt, ainsi que leur rapport personnel, ce qui est logique quand on sait qu'ils ont beaucoup épargné pendant le confinement. Y a-t-il une différence entre les régions et Paris ? Oui, bien sûr. En province, on achète des maisons, elles sont les grandes gagnantes de la période post-Covid, et c'est en PACA que les prix progressent le plus vite, creusant ainsi encore plus l'écart avec d'autres régions françaises. La fièvre du Sud n'est pas montée à Paris, où les prix sont restés stables sur 12 mois et ont eu même tendance à reculer sur le premier semestre 2022. On modère toutefois cette information avec une remarque de taille. Le prix au mètre carré parisien en 2022 reste plus élevé que celui de 2019, soit 10 299 € en moyenne. Paris ne s'emballe donc pas, mais reste un marché dynamique avec des délais de vente qui s'allongent et des montants d'acquisition qui restent conséquents. Paris, la province, il reste à regarder du côté de l'Île-de-France où le marché des appartements est resté stable, tandis que le prix des maisons a atteint un nouveau record, c'est ce qu'on appelle l'achat chlorophylle, avec bien sûr des contrastes. Il y a en effet les départements où les prix des maisons sont déjà élevés, comme les Hauts-de-Seine, et qui subissent donc un léger recul, et il y a les départements comme la Seine-et-Marne, dont les prix ont fortement augmenté, plus 14%. Un marché de la maison en Île-de-France qui risque cependant de ralentir, prix de l'énergie et du carburant oblige, et puis aussi peut-être parce que ceux qui rêvaient de quitter Paris l'ont déjà fait.